BFM Business, les chroniques de l'été, les 10 défis de la reprise. Nicolas Dose. Bonjour et bienvenue, les 10 défis de la reprise post-Covid avec Emmanuel Le Chypre et avec Jean-Marc Daniel. Aujourd'hui, la question, le pire est-il passé? Alors moi je vais donner ma réponse catégorique, oui. On a eu la dernière livraison de l'INSEE, c'était au début de l'été. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la croissance est attendue à 6%, là où Bercy péniblement espère 5%. Ça fait des semaines qu'on dit sur BFM Business qu'on les aura, ces 6%, et que même plus est peut-être réalisable. On voit qu'on a un retour au niveau d'activité d'avant Covid, à la fin de l'année 2021. 6 mois d'avance sur les calendriers les plus optimistes. On voit également que le chiffre de création d'emplois est quand même au beau fixe. 321 000 créations d'emplois d'après l'INSEE cette année. Alors des emplois salariés, c'est le seul bémol, c'est qu'il y a un recul de l'emploi non salarié d'environ 40 000. Et puis un pouvoir d'achat qui continue à augmenter. Je vous rappelle que 2020, avec un moins 8 d'économie, on fait quand même du plus 0,4 de pouvoir d'achat. C'est assez extraordinaire. L'INSEE pense qu'on est sur plus 1,8 points de pouvoir d'achat. Donc à cette question, ma réponse est oui, le pire est passé. Je vais partager ou pas mon enthousiasme avec mes camarades Emmanuel Le Chypre. Alors, le pire est passé sur le plan sanitaire, sans doute, sur le plan économique, très probablement. Hein. Bon, Nicolas, vous avez cité la France. On peut dire la même chose pour le monde. Hein. Prévision du FMI, de tous les instituts de conjoncture. On est entre 5 et 7% globalement pour la croissance mondiale en 2021. Deux choses. Il y aura quand même si on retrouve un niveau de production équivalent à celui de la fin 2019 en 2021, ça ne doit pas masquer la profonde modification de la structure de l'économie française. Il y a quand même un certain nombre de secteurs, alors certes peu nombreux, qui représentent 15 à 20% du PIB, tout ce qui est hébergement, restauration, tourisme, etc., qui a quand même considérablement souffert au point de perdre du capital physique, de perdre du capital humain, et ce sont des secteurs dont le potentiel de croissance est affaibli, et globalement ça va peser sur le potentiel de croissance de la France à moyen long terme. C'est-à-dire que après la crise de 2008-2009, notre potentiel de croissance était tombé de 1,9 à 1,2%. Là on est sans doute entre 1 et 1,2%. Et puis surtout, la question c'est, ok, après la crise sanitaire, après la crise économique, est-ce qu'on ne risque pas une troisième crise, une crise financière, notamment avec toutes ces dettes qui ont été accumulées et avec toutes ces bulles financières qui risquent de s'accumuler? Et après, est-ce qu'on ne risque pas aussi une crise sociale, compte tenu de toutes les inégalités qui ont été créées, compte tenu de l'augmentation de la pauvreté, etc. Bon, moi j'ai peur quand même qu'après la crise économique, on ait une menace de crise financière et de crise sociale. C'était effectivement un élément qui était soulevé par la Banque de France, qui considérait que les risques étaient élevés sur le système financier. Et il faut rappeler, et d'ailleurs le Conseil d'analyse économique nous l'avait fait remarquer, on a quand même, quoi qu'il arrive, malgré la reprise, on a amputé 1,5 à 2 points de croissance potentielle. Donc il faut le retrouver, ce 1,5 à 2 points. Dans les autres défis de la reprise, on verra dans quelle mesure il faudra peut-être travailler plus. Jean-Marc Daniel, le pire est-il passé? Oui, je pense que le pire est passé, mais je pense que les enjeux de futur ne sont pas exactement ceux dont on vient de parler. Je pense qu'il y a d'abord la croissance potentielle ne peut pas être aussi touchée que en 2008-2009. En 2008-2009, il y avait eu beaucoup de faillites. Il y avait une crise qui était plutôt endogène. Là, la crise est plutôt exogène. Encore une fois, le capital n'a pas été touché. Nous n'étions pas en guerre, et dès qu'on arrête le confinement, on voit que la reprise est immédiatement au rendez-vous. On l'a vu l'année dernière, au troisième trimestre, on avait fait plus 18,9% de croissance. Alors certes, après le confinement. Donc je crois que les deux problèmes auxquels nous allons être confrontés, c'est d'abord ce travers naturel de l'économie française de vivre au-dessus de ses moyens. Le déficit extérieur n'arrête pas de se creuser. On a un déficit extérieur prévu qui sera équivalent à celui de 1951. On n'a pas vu ça depuis 1951. Et donc l'euro nous protège, mais il y a quand même un enjeu de remise en ordre de notre activité économique autour de la production et de la quantité de travail que nous fournissons. Et le deuxième enjeu, c'est que nos partenaires européens quand même nous attendent au rendez-vous. Les Allemands ont commencé à dire que certes, on avait pu se permettre le quoi qu'il en coûte, mais qu'il allait falloir réfléchir maintenant. Ça, hein. Oui, oui, je pense que l'élection allemande, le retour dans le circuit des pays frugaux fait qu'il va falloir qu'on regarde ça de très près. Faut-il aller chercher plus loin d'ailleurs l'explication à la volonté de réforme des retraites avant l'élection présidentielle, notamment cette mesure très simple, très symbolique qui consiste à reporter l'âge de la retraite à 64 ans. Oui, je suis assez d'accord avec Manuel. Je pense que c'est un vrai geste vis-à-vis de nos partenaires. Mais de toute façon, tous les gens qui regardent cette histoire de réforme des retraites ont tous
écarter l'idée qu'elle est une motivation économique. La motivation est politique, c'est démonétiser les LR d'un de leurs sujets favoris, refaire l'image du président réformateur qui est un peu écorné, et puis envoyer d'ailleurs le signal que la France bouge. Parce que je vous rappelle que après les Slovènes, c'est la France qui va prendre la présidence tournante de l'Union européenne. C'est pas la première fois que vous évoquez vos inquiétudes sur le hiatus que ça peut créer dans ce merveilleux couple franco-allemand. Ce sera l'un de nos défis qu'on évoquera lorsqu'on se demandera si l'Europe est sortie plus forte ou moins forte de cette crise Covid. C'était l'un des 10 défis de la reprise post-Covid sur BFM Business. BFM Business, les chroniques de l'été.